Le premier coup de poing n'a jamais porté. C'est la partie que les gens ne croient pas quand je la leur raconte. Ils s'attendent à ce que je dise que je me suis figée, ou que j'ai crié, ou que je me suis recroquevillée et que j'ai encaissé. Comme tous les articles sur la violence conjugale vous disent qu'une femme est censée le faire. Au lieu de cela, 3 jours après avoir dit oui dans une grange près d'Acheville sous des guirlandes lumineuses et avec mon père en larmes au premier rang, j'ai attrapé le poignet de mon mari en plein élan et je l'ai plaqué sur le sol de la cuisine de notre nouvel appartement si fort qu'il s'est fêlé une côte contre le coin du meuble. Il s'appelait Grand. Moi, c'est Dana Wifield. Wifield à nouveau aujourd'hui. Plus Cole, mais j'y viendrai. Je veux vous raconter comment un homme qui a passé 8 mois à être assez charmant pour qu'on l'épouse s'est transformé en quelqu'un qui met à envoyer son poing au visage pour une carte cadeau manquante. Et je veux vous raconter ce qui s'est passé après, parce que l'après est la partie qui compte vraiment. Le coup de poing n'est que le début de l'histoire. Ce n'est pas sa fin. Mon père, Ri, a été agent pénitentiaire pendant MCA ans près de Knoxville. Quand j'avais 7 ans, il a commencé à m'apprendre dans notre jardin des choses que d'autres pères apprenaient à leurs fils. Comment tomber sans se faire mal, comment se dégager de quelqu'un de plus corpulent, et comment engager sa hanche dans une frappe au lieu de se contenter de frapper du poing. Il n'a jamais appelé cela de l'autodéfense. Il appelait à au cas où. Je pensais que était un jeu jusqu'à ce que j'ai environ Messuti Bahan et que je lui demande pourquoi il ne l'avait jamais appris à mon frère aîné. Son frère est un gars qui avance dans le monde, a-t-il dit. Toi, tu es une fille qui avance dedans. Monde différent, même pied. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire qu'à l'âge de Bamesti mutant, sur le carrelage de ma cuisine avec la côte de mon mari qui cédait sous mon avant-bras. Grand et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Charlotte. Il vendait des équipements industriels de KVC chauffage, ventilation et climatisation, avait un rire communicatif qui remplissait la pièce et retenait le nom des serveurs. Mes amis disaient que était un bon parti. Mon père, lorsqu'il l'a rencontré à Thanksgiving, lui a serré la main un peu trop longtemps et m'a dit plus tard, à voix basse en faisant la vaisselle. Il parle de lui comme s'il avait déjà gagné quelque chose. Regarde plutôt comment il parle des gens qui lui disent non. J'ai dit à mon père qu'il était surprotecteur. J'avais Bamastillon. J'avais eu 2 longues relations qui s'étaient éteintes par ennui. Et voilà un homme qui planifiait des sorties 3 semaines à l'avance et m'envoyait un SMS pour me dire bonjour chaque matin sans exception. Je n'avais pas encore de case dans ma tête pour ce que regarde plutôt comment il parle des gens qui lui disent non finirait par signifier. Le mariage était modeste. Me s'y invité, les amis de paroisse de ma mère et ses collègues du bureau de Charlotte. Si vous aviez regardé la vidéo, et je l'ai encore, je ne l'ai pas effacée. Vous verriez un homme qui pleurait pendant ses vues et me tenait le visage comme si j'étais un trésor qu'il n'arrivait pas à croire d'avoir la chance de garder. On ne s'en serait jamais douté. Les ennuis ont commencé à cause de l'argent, ce qui est presque toujours le point de départ après ce que j'ai appris depuis, même quand il ne s'agit pas vraiment d'argent. Nous avions eu beaucoup d'argent liquide et de cartes cadeaux pour le mariage. Environ Ben Kong, au total, une fois additionné, plus une carte cadeau dessus, Tramco, là pour un magasin d'articles de maison de la part de ma tante Carole. J'avais tout rangé dans un tiroir de la chambre d'amis pendant que nous réglions les formalités du compte joint, car nous étions véritablement convenus à voix haute lors des séances de préparation au mariage que les grandes décisions financières seraient prises d'un commun accord dès le premier jour. 3 jours après le mariage, j'ai cherché la carte cadeau parce que je voulais commander un robot KitchenAid avant la fin d'une promotion. Elle n'était pas dans le tiroir. Environ Mutromco là en liquide manquait également. J'ai demandé à Grance, il les avait déplacés. Il se tenait au comptoir en train de manger des céréales, encore vêtu du t-shirt gris dans lequel il avait dormi, et quelque chose sur son visage a changé avant même qu'il ne réponde. Une sorte de fixité, comme une porte qui se ferme. J'en ai utilisé une partie, a-t-il dit, pour le remboursement du pick-up. Je la remettrai. Tu as utilisé l'argent des cadeaux de mariage sans m'en parler? C'est notre argent, Dana. C'est notre argent, et nous avions convenu que nous déciderions ensemble. Était il y a 3 jours. Tu n'as même pas attendu 3 jours.
Il a reposé sa cuillère plus violemment que nécessaire. Ne commence pas. Elle n'en fait pas toute une histoire. Je veux être honnête à propos d'une chose. J'ai failli laisser passer. C'est la partie dont je suis la moins fière. J'avais ce réflexe, ce vieux réflexe poli par l'habitude, d'arrondir les angles, de ne pas être l'épouse qui fait une scène 3 jours après son mariage. J'ai même ouvert la bouche pour dire « Des accords, préviens-moi simplement la prochaine fois ». Ce qui est sorti à la place, parce que j'ai été fatiguée, que était notre première vraie dispute en tant que couple marié, et que je ne savais pas encore à quoi j'avais affaire, a été « Tu n'as pas le droit de décider cela unilatéralement et de me dire ensuite de ne pas en faire toute une histoire. » Il a traversé la cuisine rapidement, plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger, et il a envoyé son poing. Je n'ai pas décidé de riposter. C'est la vérité à laquelle je reviens sans cesse, ce que je ne cesse de ressasser. Il n'y a pas eu un instant où j'ai pesé mes options. Mon corps a simplement fait ce que mon père avait passé émoustillant à lui inculquer. J'ai pivoté. J'y ai saisi son poignet. Au lieu d'encaisser le coup, j'ai utilisé son propre élan vers l'avant contre lui, et il est tombé sur le carrelage si lourdement que ses côtes ont heurté le rebord du meuble bas dans sa chute. Il a émis un bruit que je n'avais jamais entendu un être humain faire. Puis il est resté étendu là, se tenant le flanc, les yeux rivés sur moi comme si c'était moi qui venais de faire quelque chose d'inexplicable. J'ai composé le chien mut-mu, les mains tremblantes, mais pas de peur. Je tiens à être clair là-dessus. Je tremblais parce que tout en moi était encore allumé, encore en alerte, et que cette énergie n'avait nulle part où aller. Les ambulanciers l'ont emmené aux urgences. 2 policiers intervenus sur les lieux sont restés avec moi dans l'appartement, et une femme officier, le sergent Alvarez, m'est fait asseoir à la table de la cuisine et m'est demandé de lui raconter les faits lentement, 2 fois. Elle a pris des notes, elle m'a demandé si je voulais qu'on prenne des photos de quoi que ce soit, et j'ai dit que je n'étais pas blessée. Elle m'a dit avec excès douceur. Ce n'est pas inhabituel. Parfois, il n'y a rien à photographier sur la personne qui n'a pas été touchée. Aux urgences, Grant a dit à l'infirmière d'accueil qu'il était tombé. Puis, apparemment, quand le médecin a posé plus de questions parce qu'une côte fracturée due à une simple chute ne collait pas tout à fait avec la disposition des ecchymoses sur son avant-bras, il a changé de version pour affirmer que sa femme l'avait agressé sans raison. Le médecin, conformément au protocole de l'hôpital, a consigné une note, et les policiers ont assuré le suivi. C'est ainsi que j'ai découvert 2 jours plus tard que Grant avait déposé une demande d'ordonnance de protection contre moi, et non l'inverse. Je me souviens d'être assise dans ma voiture devant le palais de justice, les papiers sur mes genoux, les mains glacées bien que nous soyons en juillet, en pensant « Il a frappé le premier, et c'est pourtant moi qui dois le prouver. » Qu'est ici que je dois vous parler de Marisol. Marisol vivait dans l'appartement situé juste en dessous du nôtre. Nous avions échangé peut-être 6 phrases en tout avant ce jour-là. Des politesses de couloir, une plainte partagée à propos de l'ascenseur. Mais la fenêtre de sa cuisine donnait sur la petite cour intérieure entre nos immeubles et des fenêtres ouvertes en juillet signifie que le son voyage bien. Elle avait tout entendu, pas seulement la dispute. Elle l'avait entendu dire « Ne fais pas ça ». Elle n'en fait pas toute une histoire, de la manière dont on dit une phrase qu'on a déjà répétée, usée par l'habitude. Et cela l'avait incitée à arrêter de faire la vaisselle pour écouter. Elle a entendu le fracas. Elle avait d'ailleurs appelé l'accueil de l'immeuble avant que j'appelle le chantre Monsieur Mut, suffisamment inquiète pour souhaiter que quelqu'un d'autre aille vérifier. Quand l'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu, Marisol s'est portée volontaire pour faire une déposition. Je ne lui avais rien demandé. Lors de l'audience elle-même, elle a reconnu la voix de Grant d'une dispute dans la cour 6 semaines avant notre mariage. Une dispute avec une femme qui n'était pas moi. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une sûre, d'une amie, qui sait, mais elle se souvenait qu'il avait prononcé presque exactement les mêmes mots. Elle n'en fait pas toute une histoire. Je ne savais pas du tout qu'il y avait eu quelqu'un avant moi. Pas vraiment. Grand-mé avait dit que sa dernière relation était terminée 2 ans avant notre rencontre. 2 ans est avéré très généreux, qui était plutôt 6 semaines qui s'étaient transformées en chevauchement.
Et cette femme, dont j'ignore toujours le nom et que je n'ai aucun intérêt à connaître, avait déposé une main courante contre lui 8 mois avant notre mariage pour l'avoir bousculé lors d'une dispute concernant, vous apprécierez l'ironie, de l'argent qu'il avait prélevé sur un compte joint auquel elle ne savait pas qu'il avait ouvert un accès. Rien de tout cela ne provenait de mes propres recherches. C est apparu parce que le bureau du procureur du comté a recoupé le nom de Grand lorsque sa demande d'ordonnance d'éloignement a été signalée pour réexamen. Une procédure standard lorsque le rapport des policiers intervenus et le récit du demandeur ne concordent pas. Mon père disait toujours que les menteurs ne se font généralement pas piéger par plus intelligents qu'eux. Ils se font piéger par la paperasse. Et l'audience en elle-même a duré une minutes. L'avocat de Grand a soutenu que j'étais l'agresseuse. Mon avocate, une femme nommée Priya Dessé, à qui ma cousine avait fait appel pour son propre divorce, a jeté un île au rapport d'incident du sergent Alvarez et a dit « Tout va bien se passer, Dana. Je te le promets. » Elle a exposé la chronologie. L'aveu qu'il avait fait au policier sur place d'avoir tendu la main vers elle, l'incohérence entre sa version de la chute et sa version de l'agression, la déclaration de Marisol et le précédent rapport de police que la juge a admis comme élément pertinent pour démontrer un comportement récurrent. La juge a rejeté la demande d'ordonnance de protection de Grand. Puis, et c'est la partie que je n'avais pas vue venir. Elle m'a demandé si je voulais en déposer une moi-même. J'ai regardé Priya. Priya a fait un léger signe de tête, comme si elle espérait que je le demande. J'ai dit oui. J'ai demandé le divorce 8 jours après le mariage. 11 jours. Ma mère a pleuré au téléphone, non pas parce qu'elle me blâmait, mais parce qu'elle ne cessait de répéter « Vous venez tout juste de vous marier, vous venez tout juste de vous marier », comme si le calendrier en lui-même constituait la tragédie. Mon père n'a pas dit grand-chose. Il a fait 4 heures de route depuis Knoxville le jour où je l'ai appelé, est assis à la table de ma cuisine, la même table, le même carrelage, et a simplement posé ses 2 mains à plat sur la surface, comme s'il l'étudiait ou s'il s'étudiait lui-même. « Je t'ai appris chose pour que tu n'aies jamais à t'en servir, a-t-il dit finalement. Pas pour que tu le fasses. Je sais, papa. Tu vas bien ? Et voici la réponse honnête, celle que je lui ai donnée. Je ne savais pas encore. Je n'étais pas soulagée. Je n'étais pas triomphante. J'étais surtout simplement fatiguée et un peu embarrassée, ressassant 8 mois de relation dans ma tête, essayant de trouver le moment où j'aurais de le voir venir et n'en trouvant presque aucun, parce qu'il avait vraiment été prudent. Il avait vraiment été doué pour être exactement ce que je voulais, jusqu'au moment précis où il n'avait plus besoin de l'être. Il n'y a pas de scène de procès dramatique où Grand s'effondre et avoue tout. Ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Il a obtenu un accord de plaidé coupable sur un chef d'accusation moindre lié à l'incident, des cours obligatoires de gestion de la colonelaire, une amende et aucune peine de prison. Cela m'a frustré pendant environ une semaine, jusqu'à ce que Priya me rappelle que le but n'avait jamais été la vengeance. Le but était d'avoir des preuves écrites et de la distance, une trace administrative qui existerait s'il tentait un jour de refaire cela avec quelqu'un d'autre. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard, sans contestation finalement. J'ai appris indirectement par une connaissance commune qui se sentait encore assez loyale envers Grand pour rapporter ses propos, et assez déloyale envers moi pour me les rapporter quand même, que son avocat lui avait dit que contester le divorce impliquerait de rouvrir tout le dossier de l'ordonnance de protection lors de la communication des pièces, et qu'il ne voulait pas que cela le poursuive. Et l'argent des cadeaux de mariage, déduction faite de ce qu'il avait déjà dépensé, a été partagé selon ce que la juge estimait équitable compte tenu des contributions de chacun. J'y ai eu le robot KitchenAid pour ce qu'avoue. Je l'ai acheté la semaine où le divorce a été finalisé, seul, au prix fort. Sans promotion, juste parce que je voulais dans cette cuisine quelque chose qui n'appartienne qu'à moi et auquel aucune histoire n'était rattachée. J'ai déménagé de cet appartement moins d'1 mois, après l'audience. J'y ai trouvé un logement plus petit, à l'autre bout de la ville. Était le premier mois où je vivais complètement seule depuis l'université, et je me souviens m'être tenue debout dans le salon vide avant l'arrivée des meubles,
en pensant que je devrais me sentir comme une ratée, mais en ressentant surtout que je pouvais enfin m'entendre penser. Marisol et moi sommes amis maintenant. De vrais amis, pas de simples connaissances qui se saluent d'un hochement de tête dans le couloir. Elle n'a jamais cherché à se faire valoir pour ce elle avait fait. Quand j'ai essayé de la remercier comme il se doit des mois plus tard autour d'un café, elle a simplement haussé les épaules et a dit « J'ai déjà été la personne que personne ne croyait. Je n'allais pas laisser cela se reproduire 2 fois dans le même immeuble. » Je repense à la phrase de mon père plus qu'à presque tout le reste de cette année-là. Monde différent, même pied. Je pensais autrefois qu'il s'agissait d'être prête face à un inconnu sur un parking, un danger anonyme venu de l'extérieur. Je n'ai compris qu'à l'âge de Bamassi mutant que, parfois, le monde auquel on doit être prête à faire face est celui qu'on laisse entrer dans sa propre cuisine, celui qui a pleuré pendant ses vus, et le pensait sans doute, de la manière limitée dont il était capable de penser les choses, jusqu'au moment exact où il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Je me suis remariée avec mon nom de jeune fille avant de me remarier avec qui que ce soit d'autre. Whitfield. Le nom de mon père, celui qu'il m'ait donné en même temps que tout le reste de ce qu'il m'ait a transmis sans jamais en faire toute une cérémonie. Je ne suis pas contre le mariage, pas aigri comme les gens y attendent parfois quand je raconte cette histoire. J'y ai recommencé à fréquenter quelqu'un prudemment, lentement, et je suis avec quelqu'un, nous jour oui, qui ne m'est à jamais, pas une seule fois en 3 ans, fait sentir que la prudence était une insulte pour lui. Mais je garde cette histoire parce que je pense qu'elle vaut la peine d'être racontée avec franchise. Non pas comme l'histoire d'une femme qui s'est vengée, mais comme celle d'un père qui a passé 2 décennies à préparer sa fille pour un moment dont il priait pour qui elle n'ait jamais besoin, et d'une fille qui, le moment venu, n'a pas eu à décider quel genre de personne elle allait être. Elle le savait déjà, son corps a simplement de rattraper ce que son père lui avait enseigné depuis toujours. Que survivre à une épreuve ne signifie pas qu'on l'a méritée, et que les personnes qui vous aiment le mieux le montrent parfois des années avant que vous ne compreniez pourquoi.